Salut tout le monde, je reviens encore avec une autre vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de coiffure. Non, j'avoue, je vais pas parler que de ça. En fait, dans cette vidéo, je vais parler un peu de tout et de rien. Je crois au moins une fois par mois, je fais ça. On dirait à peu près. Oui, j'avoue, je m'ennuie un peu et je vois des choses, enfin des sujets d'actualité et tout, dont j'ai envie de parler un peu vite fait. Bon, là, il y en a pas beaucoup, mais juste, j'avais envie de faire une petite vidéo. Voilà, et de montrer ma nouvelle coiffure. Pour les filles, peut-être les filles qui sont intéressées par les cheveux. En fait, j'hésitais. J'hésitais à faire lisse. J'hésitais à faire noir encore, parce que moi, ma couleur fétiche, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, ouais, c'est le noir foncé, mais vraiment foncé, foncé, noir foncé, j'aime bien. Ça ressemble, en général, ça fait vraiment comme si c'était mes cheveux quand j'ai des cheveux noirs foncés. Mais là, j'ai voulu changer un peu. L'année dernière, j'avais fait un bob aussi, comme ça. Une coupe bob comme ça, carré. Et c'était en noir. Je l'avais fait pour aller en Grèce. Et là, cette fois-ci, j'ai pris pareil, mais châtain et châtain clair un peu. Voilà. Et j'ai fait une raie sur le côté, comme ça. Et une raie au milieu, mais la raie au milieu, franchement, c'est pas terrible. Je trouve que c'est trop plat. Je trouve que la raie sur le côté, ça donne un petit style, c'est un peu mieux. Donc, je dois avouer, j'aime bien les petits bobs ondulés comme ça. Lisse, pour l'instant, j'ai jamais fait, on verra, hein, mais voilà, je voulais juste vous montrer. Hein. Parce que j'avais peur que ça fasse un peu trop. Moi, j'aime pas trop les couleurs qui font trop tape à l'œil, genre le blond et tout, j'aime pas. Mais finalement, je trouve que c'est pas mal le fait que j'ai mélangé. Donc voilà, je vous montre. Et donc, j'avoue, le derrière, faut pas trop se moquer de moi pour le derrière. Hein, parce que le derrière, je fais ce que je peux, mais comme je peux rien voir, voilà, je mets comme ça. Donc voilà. J'avais envie de changer. Bref, comme d'habitude. Hein. Rien de très étonnant. Et oui, je voulais dire aussi, franchement, désolée, je m'excuse par rapport à une de mes abonnées qui m'envoie souvent des messages et tout sur mon Gmail. Franchement, désolée. Je sais pas pourquoi, mais Gmail, j'ai du mal à répondre rapidement aux emails sur Gmail. Je suis souvent sur Outlook, sur Facebook, sur YouTube, mais j'avoue que Gmail, c'est très rare que j'aille sur Gmail. Et je sais pas pourquoi, mais quand je vais dessus, quand j'écris les messages et tout, je réponds lentement. Donc voilà, désolée, je vais essayer de répondre, hein, parce que ça faisait longtemps que j'aurais dû lui répondre. Mais je prends du temps, franchement, désolée. Mais vraiment, les liens et tout que tu m'envoies, ça m'intéresse, hein, mais c'est juste que comme je suis trop busy, si on peut dire ça comme ça, trop busy, trop la tête partout, un peu étourdie aussi. Voilà, désolée. À chaque fois, j'oubliais de répondre et tout. Voilà. Bon, sinon... Bon, parce que je fais ces vidéos le mercredi 4 avril. Ouais, 4 avril. J'ai vu que Winnie Mandela, l'ancienne épouse de Nelson Mandela, est décédée hier le 3 avril, il me semble, à l'âge de 87 ans, quelque chose comme ça.
Euh, non, franchement, ça m'a choqué. Il y a beaucoup de décès. Mais vraiment, bon, il y a toujours eu beaucoup de décès, hein, tous les jours, il y a des gens qui meurent. Mais franchement, il y a beaucoup de gens qui meurent subitement. Pardon, vous savez, des gens, tu sais, les gens auxquels tu t'y attends pas, il y a des gens comme ça qui meurent subitement. Un peu partout, surtout les célébrités et tout, de plus en plus. Mais même voir des légendes, parce qu'elle, c'était carrément une légende. Ah, franchement, qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment, c'est triste. Et Nelson Mandela, je crois, c'était il y a pas longtemps aussi, hein, 2011. J'ai peur de dire n'importe quoi. Non, même pas, peut-être 2015, 2014, 2015, un truc comme ça. Bon. Et moi, j'ai vu pas mal de documentaires sur l'Afrique du Sud. J'ai même emprunté un livre aussi, parce que j'emprunte souvent des livres sur l'Afrique et tout. Et j'ai emprunté ce livre, c'est Afrique australe en plus. Et dedans, ça parle de l'Afrique du Sud, de la Namibie, du Botswana et du Zimbabwe. Très intéressant aussi. Et, et d'ailleurs, ça parlait, à un moment, on parlait, dedans, ça parle de toute la discrimination positive. Enfin, il y a un peu de tout, pardon, parce que j'ai pas envie de citer que des trucs comme ça. Un détail de chaque pays. Je savais même pas, il y a plein de langues, plein de... Bon, les ethnies, je savais, mais les langues, quand même, ça m'a choqué. Euh, Et donc, vous savez, il y a un problème comme quoi aussi. Apparemment, il y a des membres de l'ANC, j'ai peur de dire n'importe quoi, hein, mais que apparemment les Sud-Africains noirs, voilà, qui galèrent et qui sont dans des bidonvilles et tout, ils ont vraiment il y a certaines personnes qui ont la haine par rapport à certains membres du ANC, apparemment qui auraient trahi, qu'au lieu de continuer leur lutte, ils ont préféré garder toutes les richesses pour eux, ce qui fait qu'il y a des anciens membres de l'ANC qui sont très riches et qui n'aident pas forcément les membres de la population, tout ça. Et j'ai vu que hum, Julius Malewa, ouais, que lui apparemment il est vraiment, c'est un homme vraiment engagé et tout, qui se bat. Pourtant il n'est pas président, le président, j'ai oublié le nom du président, mais voilà quoi, il se bat beaucoup. C'est un homme vraiment engagé. Après, j'avoue, je suis pas forcément pour les whites, parce que j'ai vu qu'il y a des crimes contre les blancs. Voilà, il y a des gens qui tuent des blancs comme ça pour se venger. Ça, forcément, moi, franchement, je suis contre. Enfin, la violence ne résout rien. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui disent que, enfin, qui soupçonnent que, à ce qui paraît, Nelson Mandela, il était dans des groupes francs-maçons. Nanana. J'avais j'avais vu des images, pardon, sur ça. Et on dit aussi que Nelson Mandela, en gros, il a juste peut-être évité qu'il y ait une guerre civile. Oui, c'est pas peut-être, il a évité la guerre civile, il a permis à l'Afrique du Sud d'éviter la guerre civile, mais qu'en soi, le pays n'est pas vraiment libéré, quoi. C'est vrai, puisque l'économie, la plupart des postes haut placés, tout ça, appartiennent aux Blancs, aux Européens. Et dans plusieurs pays noirs, Namibie, tout ça, il y a le même cas de figure. Voilà. Et c'est vraiment triste que malgré tous les gens là qu'il y a eu et qui sont battus, parce que moi je savais pas, mais même Winnie Mandela aussi, elle a fait de la prison aussi. Et je savais pas. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sacrifiés malgré tout ça. Bon, il y a encore des problèmes là-bas. Et j'ai entendu des choses comme quoi si tous les blancs partent de l'Afrique du Sud, l'économie elle va tomber, ça marchera plus. Franchement, je pense pas. Enfin, non, pourquoi pas? Enfin, pourquoi ça n'irait pas? Et donc, c'est vrai que la logique voudrait aussi que les blancs partent. Non, mais franchement, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui parlent de la remigration ici, mais on peut parler aussi de la remigration des blancs qui sont dans des pays de noirs aussi. Ah oui. Sachant que nous, en plus, ici, on ne tient pas l'économie, vous savez. On est peut-être beaucoup en nombre, mais on ne tient pas l'économie, vous voyez. Alors que là-bas, en Afrique et tout, voilà, quoi. On sait qu'est-ce qui se passe, hein. Bon, c'est un problème qui est très profond. Je vous mettrai juste des liens en bas parce que je n'ai pas envie de dire n'importe tout et n'importe quoi. J'ai juste dit les points principaux, hein. Et je voulais dire aussi paix à son âme, à Winnie Mandela, voilà.
Même s'il va falloir que je m'en renseigne un peu plus, puisque malheureusement, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, puisque malheureusement, je la connaissais pas vraiment. J'ai juste vu des choses par rapport à Nelson Mandela et l'apartheid, mais Winnie Mandela en soi, non, je me suis jamais vraiment penchée sur elle. Donc voilà, paix à son âme. Et donc, je vous mettrai des liens en bas. Et désolée pour les bruits. Oui, je voulais parler d'une nouvelle youtubeuse aussi. euh, que j'ai vue récemment. Et en fait, bon, ça, c'est un truc à part, hein. Elle est trop marrante, franchement. Bon, j'en vois un peu partout, hein. Mais elle, vraiment, je pense qu'il y a même certaines personnes qui me suivent qui ont dû tomber sur elle parce qu'elle est vraiment de plus en plus populaire, quoi. Elle augmente beaucoup. Et elle s'appelle Zimademoiselle. Zimademoiselle. Et des fois, elle parle un peu en français parce qu'elle est haïtienne. Voilà, elle est créole haïtienne. Et bon, elle a beaucoup de vidéos sur Haïti, nanana. Et moi, j'ai regardé par curiosité parce que ça m'intéresse. Elle en a fait une aussi sur Black Panther. Et elle a dit qu'on dirait que Wakanda, ça représente Haïti, quelque chose comme ça. C'est possible, hein, c'est intéressant. J'ai écouté beaucoup de décryptage par rapport à Black Panther et qu'est-ce que ça pourrait signifier, nanana, Wakanda. Elle a fait des vidéos aussi sur... j'ai trop aimé ces vidéos sur les youtubeurs qui sont fake et qui ont le complexe des youtubeurs. Ça, je vais essayer d'en parler vite fait. Elle a parlé aussi des natural air. Elle parle de tout. Elle est trop marrante, franchement, elle est trop trop marrante. Et en fait, elle mâche pas ses mots, quoi. Elle les cache. Elle dit directement ce qu'elle pense et tout. Je sais pas si je peux montrer un extrait là. Mais non, franchement, elle est vraiment cool. Euh, Sinon, j'avais quoi dire aussi. Hmm, Putain, je me rappelle. Pardon, je me rappelle plus. Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de stars aussi en Amérique qui ont fait un comeback. Vous savez, les chanteuses R&B des années fin 90, début 2000, il y en a beaucoup qui reviennent. Genre Maya, Toni Braxton, euh, En Vogue aussi. Moi, j'aimais bien En Vogue. Ouais, il y a des groupes comme ça qui reviennent. Il y avait les TLC aussi qui avaient fêté leurs 20 ans il y a pas longtemps. Mais là, il y a beaucoup de chanteuses R&B qui reviennent. Pas mal, hein, franchement. Euh, Et je sais que Toni Braxton aussi, waouh, elle était à un moment, vraiment, elle était vraiment très populaire, hein, parmi les meilleures chanteuses. Après, c'est arrêté. Après, elle a sorti un single qui s'appelait Please. Moi, j'aimais bien à l'époque Please. Avec ma soeur, on aimait bien cette chanson. Voilà. Bon, maintenant, je trouve qu'elle a un peu changé. Et en plus, elle est avec Birdman, je crois. Je sais pas comment elle fait pour être avec Birdman. Enfin, c'est un look différent, quoi. Elle est totalement différente. Moi, je sais pas. En tout cas, ah ouais, qu'est-ce qu'elle avait dit, quoi? Mince. Parce que j'ai pas envie d'être trop longue là, je trouve que je suis un peu longue là. Ah oui, elle a dit il y a des youtubeurs qui sont fake. Elle fait trop vite ma part. Euh... Non, attendez, je vais la mettre. Bon, je vais le mettre à quel moment, je sais pas. Elle me fait trop rire. Enfin, j'avoue, j'aime bien les gens qui ont pas peur du ridicule, qui se lâchent et qui disent ce qu'ils pensent. Je crois que c'est là, non? Ah oui, je crois que c'est là, non? Elle est comme ça. Ah là là, sur le côté, là. Hmm. Franchement, il fait trop rire.
Elle parle du fait qu'il y a des gens, par exemple, qui choisissent, qui follow des gens qui sont très populaires et qui font pas grand-chose en gros, et qui répondent jamais aux commentaires et tout, mais des gens qui sont bien, qui ont peut-être du contenu intéressant, on les calcule pas. Bon, après c'est vrai qu'elle c'est une rageuse, hein, donc je sais pas, elle m'a fait rire. Ah oui, il y en avait une autre aussi qu'elle a fait, c'est quoi? Ah oui, Skin Bleach, elle m'a trop fait rire avec ça. Du fait qu'il y a des noirs qui se... Les noirs qui s'éclaircissent. Elle m'a trop fait rire. Ah mince, bon, désolé. Attendez. Donc c'est Zima Demoiselle, hein, je vais mettre son nom. Ouais, attendez, je vais remettre. Bon, je suis trop nulle, moi, désolée. Attendez. Donc vous voyez, là, il y a les stars, là. Oh. Mort de rire. Non, franchement, elle fait trop rire. Hmm. Hmm. Ça, c'est fait. Elle a raison, franchement. C'est bien, ce qu'elle dit, franchement, c'est bien. Parce qu'ils sont frustrés. Hmm. Souvent, c'est ça. Ouais. Franchement, souvent, c'est ça. Hmm. Mhm. Franchement, elle parle bien, hein. Elle a bien parlé quand même. Elle a vraiment bien parlé. Parce que elle a dit que il faut pas, enfin que les gens qui s'éclaircissent en vrai, c'est parce qu'ils sont complexés. Non, pardon. Oui, qui s'éclaircissent, c'est parce qu'ils sont complexés et que c'est pas bon parce que si tu te sens pas bien et que t'as pas confiance en toi, comment veux-tu donner confiance aux autres ou comment veux-tu que les autres t'aiment, nanana. Il faut pas faire attention à ce qu'on dit au regard des autres, nanana. Bon, pour ceux qui comprennent l'anglais, je pense qu'ils ont compris. Mais franchement, c'est trop intéressant. Je mettrai son nom en bas. Je vais juste mettre le nom, pas le lien. Parce que, je sais pas, ça me stresse un peu de mettre les liens. Bon, je vais voir, peut-être je vais mettre le lien. Bon. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo.
Je pense que je vais y aller. Ouais, de toute façon, ces temps-ci, je fais un peu tout et n'importe quoi. Bon, voilà. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Ciao. Après, c'est pas mal.